Et yo tout le monde, c'est Gadefonso. Aujourd'hui dans le 21e épisode de Légion Craft. Oui, on a fait pas mal de choses. Enfin, on a fait pas mal de choses. On a fait quelque chose de, on va dire, d'utile et d'important la dernière fois, qui fonctionne très très bien. J'ai juste échangé le... Je vais baisser un peu. Échanger le panneau ici, qui est un panneau solaire normal maintenant, pour mettre un sous tension là-bas. On va aller voir ça tout de suite. Mais hop, vite fait pour vous montrer. Je sais même plus si je vous ai montré en fait. Hop, j'ai juste à les taper. En plus, ils ont déjà pris des dégâts en descendant dans l'eau, donc c'est nickel. Et puis voilà. Donc l'XP arrive dans ce petit machin qui me fait des bottles d'XP que je mets en vente ou que je peux m'éclater sur la tête ensuite. Et ça, c'est cool. Mais je crois que je ferme plus vite si je casse ça. C'est ce que je fais. Je casse les deux blocs qui sont là et puis je vais les taper directement. Et ici, la réserve de Blaze Rod qui me permet donc de d'alimenter mes fours. Hop, on va tuer ça, j'ai mis le truc en off, donc vous voyez donc que ça se recherche pas aussi vite qu'avant. Mais on en fera un pour ici aussi. Aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais si aujourd'hui dans la vidéo. Mais vu que je tourne sur une semaine, faut qu'on s'attaque à ça là. Aux hoppers, vu qu'ils ont été modifiés avec un nouveau plugin. Voilà, ah d'ailleurs, attendez, je vais passer par l'intérieur en fait. J'ai fait une jolie porte au fond. Hop, vous pouvez voir une jolie porte créée par moi à l'aide d'un double piston extender. Vous allez voir comme c'est beau. Voilà, je sais pas, j'ai envie de faire un truc un peu drôle. J'aime bien le bloc de slime, c'est rigolo. Il y a juste un double piston extender très très simple. Hein. Ça se referme hyper vite, donc ça c'est grave cool en vrai. Par contre, ça prend un peu plus de temps à s'ouvrir. Mais je peux me dire que par exemple sur Craftasia, pourquoi pas réfléchir à un système un peu comme ça pour bloquer des joueurs. Pourquoi pas. Vu que ça s'ouvre vite, comme ça si le gars il court et hop, au moins. Voilà. Bon voilà, on a joué un peu avec la porte. Là il faut que je fasse ce pont là. Je vais voir si je fais un grand pont de 3 ou un petit pont de 2. Voilà, la petite plaque électronique quoi. Et ici, il y a ça. Alors là du coup c'est le fameux panneau solaire sous tension machin, qui fonctionne la nuit etc. Là c'est un condensateur machin, c'est un régulateur machin. Et là, donc on a 3 machines. On a ici, que je me trompe pas, je peux pas rentrer dedans. Ici c'est le géoscanner, ici c'est le panel de contrôle, et ici je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, et nous ce qui nous intéresse c'est ça, parce qu'en fait le but de la semaine ça va être de crafter ce petit robot programme mineur. Voilà. Donc il nous faut 2 pioches en diamant, on a un moteur électrique, on n'a pas mais on sait largement faire, j'en ai fait un bon stack depuis le début. Il nous faut surtout donc un générateur de charbon, j'en ai un, parce que je l'avais crafté par curiosité et du coup bah voilà c'est fait, donc grave cool. Un chest ça devrait aller, un moteur électrique pareil ça devrait aller, les feuilles de plastique et la mémoire du robot. Donc on va aller voir rapidement ce que c'est que la mémoire de robot. On devrait pouvoir la trouver, peut-être pas là en fait, je regarde rapidement on sait jamais, mais à mon avis plus dans composants électroniques. Mémoire de robot, et bah non. Et c'est un truc que je n'ai pas, donc peut-être énergie électricité finalement en fait. Attendez, hop, on va trouver ça. Ça doit pas être bien loin. Alors, mémoire de robot, mémoire de robot, mémoire de robot. Mémoire de robot, mémoire de robot, mémoire de robot, toujours pas. Peut-être dans machine et GPS, je sais pas, hein, je cherche un peu partout vraiment. Pour être sûr qu'on loupe rien, système de chargement. Alors, peut-être dans ressources. Il reste des petites choses à débloquer. Classe du néant, uranium. Ah, j'ai lu uranium stylé, j'étais en mode. Ok. Ok, donc c'est par là. Peut-être dans divers. Ah là. 28 levels. On va essayer de farmer ça vite fait. En 2 spies, justement, comme ça je vais pouvoir vous montrer, ça va assez vite. Ah, donc là on fait un peu de SF, et puis après on s'attaquera pas à du SF du coup, mais au nouveau au nouveau hopper, parce que là vous voyez qu'en gros là j'ai des trieurs normalement, trieurs comme vous les connaissez, mais ils sont tout pétés. D'ailleurs celui-là est encore
en bon état, mais il fonctionne plus. Il fait plus du tout son taf. Là, vous voyez qu'ici, hop, il y a tout qui a été envoyé ici. Et en fait, il n'y a plus rien qui est envoyé ici même. Tout est envoyé ici, au fond. 0. Voilà. C'est, hop, justement ce que je veux craft. Donc voilà, et donc hop, ça c'est bon. Hop, je casse là. Comme ça, oups, il y a mon truc qui s'est fait avaler. Non, je me suis juste pas... Le début. Alors on a dit 28 levels. Vous allez voir que ça va assez vite avec des blazes, hein. Surtout quand il y en a en quantité comme ça. Comme je vous disais, ils prennent du dégât en fait en descendant, donc ils sont déjà affaiblis. Ce dispositif magique quoi. J'aime beaucoup trop. Hop. Donc 28 levels. Parfois il en avale là, ouais. Comme ça on accélère les levels. Hop, d'ailleurs, voilà. Non, ça va. Les plaques comme ça, juste directives vers un seul truc. Comme ici. Ça va, dès qu'il y a un trieur, ça commence à partir en cacahuète. Genre là, par exemple, il n'y a pas de trieur et pourtant il faudra en faire un. Faut mettre les fleurs d'un côté et le fer de l'autre. Faut que je regarde, faut qu'on regarde comment ça marche. On va regarder ça ensemble dans la suite de la vidéo. « 28 levels, on y est presque. Allez, plus vite. Il est où mon SF là? Alors c'est quoi déjà qu'il faut que je débloque? Mémoire de robot, c'est ça. Voilà, parfait. Mémoire de robot, hop, on va éteindre ça. Yes. Oh, ça ressemble à un régulateur. Ouh, ça va être lourd à craft ce truc là. Enfin, surtout les cristaux de puissance, ça va être chiant. Mais bon, je voulais m'intéresser principalement aujourd'hui, au début de la vidéo, aux feuilles de plastique. Parce que c'est pour ça que j'ai crafté tout ce truc de GPS, géoscanner, machin là. On va pouvoir... on va pouvoir s'attaquer au soie d'huile. J'en ai. Oui. Alors là-dedans, ça me signale donc qu'il me reste 4 buckets d'huile. En fait, donc je suppose que je peux mettre 4 buckets là-dedans et ça va les fabriquer. Il m'en faut combien moi? Si c'est un bucket par feuille, il m'en faut 5 je crois. 5, donc 4 et 1, bah c'est nickel. Que demander de plus? C'est qu'on va finir par l'avoir, ce petit robot programmable. Du coup on regarde ça vite fait ensemble, vous voyez que c'est tout un bazar, il faut que je me fasse plus de machin là, de régulateur d'énergie. Pour en mettre aux 4 coins et que je puisse alimenter un peu partout. Parce que c'est compliqué de tout alimenter avec un seul régulateur. J'en ai un deuxième là-bas en fait, mais ça coûte un peu cher en plus à fabriquer, c'est un peu relou. Enfin voilà, faut que je fasse ça. On va, donc ça farme tranquillement, donc c'est parfait. On va voir ce que ça donne une fois que ça sera fini. Ok, donc seau d'huile. Ensuite le seau d'huile, il faut le mettre dans la pressure chamber. La pressure chamber qui est là. Hop, et ça nous donne directement une feuille de plastique, c'est ça? Feuille de plastique, c'est ça, seau d'huile, et puis on met dans la pressure chamber. Puis on aura nos 5 feuilles de plastique. Et voilà. C'est pas évident hein, tous ces crafts hein, là. T'as ce que ce soit rentable. Hein. C'est là où je me dis qu'il y a des gens, ils ont des dizaines de robots par truc. Et c'est là où vous voulez venir. Oui, mais ils les ont achetés. Oui, mais il est bien quelqu'un qui les a craft au début. Donc voilà. What the fuck? Alors, si je mets ça là par exemple.
Est-ce qu'elle est alimentée ou pas? Ouais, je pense, je sais pas. Alors il en reste un à faire. C'est nickel, on va être parfait au niveau du nombre dont on a besoin, parce qu'en fait il y en a 2 qui ont été foutus en l'air. Non, un qui a été foutu en l'air. Pas 2, pardon. Et du coup il va falloir que je change de chunk à chaque fois. Mais à force j'aurai plus d'huile quoi. C'est pas infini, ça se recharge. Bon, on verra. On verra. J'attends mon petit seau d'huile. Allez. Ouais. Hop, et puis là-dedans. Alors, si c'est à 0, c'est que c'est pas alimenté. Si c'est pas alimenté, bah c'est pas bien. Oh, j'ai peur de faire des bêtises là. Alors, on va casser ça. Ça aussi. On va mettre ça ici. On va mettre ça là. Voilà. Le truc c'est de pas casser ça pour éviter de perdre l'item qui est dedans. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tant que tout ça, ça charge, vu qu'il est... Il puise en même temps dedans, je pense qu'il a un peu de mal pépère. Et puis il y a tous ces trucs là. Pouette, je sais pas comment ça marche moi. Trop de choses là. Hop, ça détecte donc 0 bucket dans ce chunk. C'est-à-dire que bah, voilà, il n'y avait que 6 buckets dans ce chunk. Bon après j'ai pas mal de chunk hein, quand même. Hein. Vous imaginez bien que il y a de quoi faire si on chunk tous les trucs d'eau, si on géoscanne tous les chunks d'eau et tout. Peut-être qu'il y a plus dans l'eau, qui sait. Non, ça m'étonnerait, ça marche pas comme ça. Alors, il bloque à 48. Je pense qu'il dépense autant que... Ça me fait ça par 8 feuilles de plastique. Ah bah en fait d'accord, ça va. Ah c'est pas marqué là. Mais ça m'en fait par 8, bah tant mieux, ça me fera une réserve. Bon bah super. Super super. Là ouais, là j'ai un régulateur, c'est ça. Lui il est toujours plein. Hop, c'est nickel. Ah mais du coup ouais, en effet ça grâce par 8, bon en effet ça change un peu la donne déjà. On passe de 5 à 40 feuilles. Donc c'est pas la même chose. En effet, par contre c'est long, c'est vraiment long. Ah oui, on va faire l'île End. On peut commencer à réfléchir où la mettre. Alors, au choix. Ici ça fait un peu quartier industriel. Toute cette zone là en fait il n'y a que des usines, enfin des trucs un peu nuls, genre usine à bois. Là-bas toutes les usines à mob. Donc faut qu'on regarde quelle est la place qu'on est ici. Normalement on a pas mal de place si on va vers là. Et je me dis pourquoi pas la mettre là. Du coup l'île End, côté de l'île Nether et tout. Ouais, déjà vous voyez que par rapport à là où je suis, il y a de quoi faire une grosse île si on veut. Sachant que sur cette île j'aimerais bien mettre de laine de bloc et des structures en pur bloc. Une forteresse quoi. Il y aura un bout de forteresse aussi qui sera mis dans le Nether, c'est prévu. Donc voilà. Donc faut un petit peu de place quand même. Hop. Ouais. Temps de partir, il m'en a fait. Il m'en a fait qu'un. C'est vraiment long. Mais on peut, par contre, en attendant, craft la mémoire de robot. Alors la mémoire de robot. Donc alors, on va prendre en fait tout d'abord tous les éléments faciles à avoir. Lingot de lait. Poudre de thym, pardon. Poudre de thym. Ça, on en a une, c'est très bien. Orange Standard Glace. Ça, on en a ici. Si j'en ai pas, je peux en craft. Ok, donc il me faut du orange. L'orange. C'est un petit peu de rouge, un petit peu de jaune. Alors, hop, hop, hop. Non. Toi, oui. Hop, donc ça, il m'en faut 2. Ok. Je vais poser ça va me perturber. Et j'ai un lingot de fer aussi qui traîne, ça va me perturber. J'ai aussi ici à poser aussi. Lingot de laiton. Alors, lingot de laiton.
Silicium. Il est où mon silicium? Il est là. Alors. Il en faut 4. Cuivre, cuivre, zinc. Alors. Cuivre. Cuivre, cuivre et zinc qui doit être vers là. Magnésium, argent, zinc. 3, 4. Pof. Cuivre, zinc. Lingot de laiton. Et du coup, il n'y a plus qu'à passer à l'étape finale avec mes pioches. Et on va crafter un robot mineur. Mais on verra pas tout de suite comment ça fonctionne. Je vais demander avant pour pas faire de bêtises. C'est pas comme ça? Ah voilà. Voilà, on l'a, le robot mineur. J'ai un robot mineur. Bah voilà, on a un robot mineur, c'est pas trop bien ça. Alors, je sais que c'est pas si évident que ça, donc je vais d'abord voir comment ça marche. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour voir le fonctionnement du robot mineur. Tout de suite. Heureux. Il y a manqué ces deux interfaces là que j'ai faites, qui est l'interface de robot carburant et l'interface de robot objet. En principe, il devrait fonctionner. Je vais vous expliquer vite fait sur les robots et après tu remplis l'interface carburant. Ok, donc c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer un peu vite fait comment ça fonctionne. En gros, on a un petit robot, on rentre dedans, on a ces 6 places là qui vont être les emplacements de minerais. Là, entrée pour le carburant, donc voilà, la mémoire, la pause, le machin. Je vous montre rapidement la mémoire comment ça fonctionne. Donc j'ai édité un script. Et donc ce script il dit, donc début du script. Ouais, ça t'inquiète. Donc tourner à gauche, pourquoi il me fait tourner à gauche d'ailleurs? Je sais pas, ça c'était de base je crois. Clic droit pour supprimer. Voilà. Donc il va creuser 6 fois. On m'a dit 6 fois parce qu'il y a 6 interfaces comme vous l'avez vu juste avant. Ensuite, il stocke dans l'interface en face. Ensuite, tourner à droite, prendre le carburant à l'interface et répéter le script. Hop, et du coup, ce qu'il devrait faire, c'est que, en gros, il mine 6 fois le bloc qui est là, il stocke là-dedans, il tourne une fois à droite, une deuxième fois à droite, il prend du carburant, et il se remet là à 0, je crois, vu qu'il est sa position de base. Du coup, si on le lance, 1, 2, 3. Alors, il est miné catastrophe. 2, 3. Ok. Ok. Et là, le carburant, j'imagine que de toute façon, il va pas... Donc, il a déjà bouffé un ici, c'est bizarre. Ok, bon, bah, du coup, c'est nickel, c'est que ça fonctionne, tout ça. On a fait un robot. Alors, c'est la première partie de la vidéo et on a déjà fait un robot mineur, quoi. Enfin, c'est super. Oula. C'est quoi ça? Ok, la 15, est-ce que... Hop. Est-ce que... L'interface... Objet... Je peux la vider avec des hoppers. Ça prend 2 O ou 2 P, je sais plus, il y a un délire comme ça. Ok, parce que là c'est vite rempli du coup. Si oui, on va vite fait aller chercher ça. Hop. Pour se mettre une rangée de coffres. Pour un truc trop long, ça sert à rien. Je devrais faire une cloque là-dessus pour que ça se ferme tout seul. Non. Ok, d'accord. Donc c'est ça. Il me faut donc des hoppers. On va prendre les hoppers niveau 1 qui sont là. Les fameux hoppers niveau 1 qu'on verra du coup juste après dans la suite de la vidéo. Maintenant qu'on a terminé tout l'intérieur dans l'interface. Ok. Ok. Super. Merci. Donc. Ça, ouais, c'est déjà plein. Oh là là. Alors, là. Ok, et là, ça va se vider. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va se mettre plusieurs coffres
d'affilée. Pour... Hop. Comme ça. Voilà. Hop. Mais super. Ça c'est un... Oh, du coup il a tout vidé là-dedans. Et c'est en train de se revider derrière. Nickel. Ah, mais du coup ça va être constamment en train de miner. Alors il m'a déjà bouffé un stack ou quoi? Je comprends rien. Non, c'est bon. Il m'a bouffé un, en fait ça va. En fait je pense que si je fais un truc genre comme ça, je devrais le remplir ici. On va voir ça. Hop. Comme ça il sera full opérationnel. Alors, ça se vide en effet. En effet ça se vide, ça se remplit et tout. Bon ouais, c'est nickel, super, ce truc est hyper opérationnel. Bon, un des défauts je pense du truc c'est que du coup il me mine ça en poudre, en diamant et tout. Mais bon, c'est le jeu, c'est voilà, faut savoir ce qu'on veut. Au pire si j'ai besoin de minerais pour de la déco ou pour du quartz en poudre, des trucs comme ça, bah je peux miner ici, hein. Elle existe encore celle-là, je vais pas la détruire, on va la laisser. Mais du coup, objectif là de la semaine, hein, comme je disais, c'est on va faire une île end là-bas. Ça serait bien de redécorer genre ça par exemple. Un peu dans le même style que ça du coup. Faire une île end, pourquoi pas ajouter une ou deux machines de torture sur les idées. Et je voudrais faire... Alors j'avais pensé ici mais en fait c'est très petit. Ici là j'ai masse place à la suite de ça. Faire une grande île avec une sorte d'usine un peu style steampunk. Avec de la fumée et tout, des tuyaux un peu partout, etc. Pour y foutre une usine du coup de... Une usine de ça surtout. Mais voilà. Ouais du coup super, bah écoutez on se retrouve tout de suite du coup pour la suite. Alors les hoppers c'est bien trop compliqué pour l'instant, il faut que j'étudie ça un peu plus. J'aurai pas le temps de le faire pour ce week-end. Pour ce week-end. Pour quoi? Pour ce week-end. Pour cette vidéo là, pour demain en fait, puisque là je vais finir de tourner mardi soir. Du coup, Esilea, de sa grande gentillesse, qui est juste là, Esilea, E-S-Y-L-E-A, m'a gentiment filé ces machins bidules chouettes, qui font le même taf que les hoppers, mais en mieux. Donc, écoutez, hein, on va pas s'embêter avec des hoppers bizarres. Alors, juste, par contre, on va augmenter le stockage. Ça va, ça fonctionne. De ça, voilà, comme ça au moins pas de problème. Voilà, du coup ça on va s'y attaquer du coup peut-être un peu plus, vu qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Ça coûte un peu cher, mais on verra comment, si on va en faire. On va sûrement en faire. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Du coup, bah ça il faut que je m'en occupe. Ça sera fait avec ça aussi. Et du coup là il y a donc la fameuse plaque pour aller mettre notre usine et nos robots mineurs. Puisque monsieur le robot mineur qui est ici fonctionne bien. Le bonhomme là. Hop, il dépense bien et tout, donc il n'y a pas de souci. Il fait bien son taf. Et justement, Esilea, donc toujours un E-S-Y-L-E-A. Je dis parce que sinon elle va gueuler, donc... m'a donné 10 robots mineurs, donc merci beaucoup à Esilea, E-S-Y-L-E-A. Voilà, de m'avoir donné 10 robots mineurs. Et du coup on finit la vidéo là-dessus. Il faut que je me fasse des projecteurs hologrammes. Je vais peut-être me crafter ça entre les deux vidéos. Pour ici que je puisse reconnaître chaque truc. Mais voilà, du coup voilà, l'île commence à s'améliorer techniquement parlant par rapport au Slime Fun. Donc c'est cool. Donc c'est grave cool. Voilà, prochain objectif. Objectif de la semaine, ça sera je pense faire surtout l'usine là. Un peu de build, on va faire un peu de build. On va s'attaquer à cette île là. Surtout, hop, pour avoir un joli truc un peu esthétique. Hein. Donc on rappelle, hein, j'ai envie de faire ça dans un style un peu steampunk, donc j'aime
Je vais me renseigner un peu plus sur ce style. Un peu trop complexe pour moi. Voilà, voilà. Et écoutez, du coup, je crois qu'on a terminé pour cette semaine. Si la vidéo vous a plu, vous savez déjà quoi faire. Et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.